Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast UP Naturo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Uriel, naturopathe en Normandie spécialisée dans les troubles inflammatoires, le profilage alimentaire et le décodage biologique des maladies. Alors aujourd'hui c'est le 10e épisode après une longue pause. En fait je déménageais donc j'étais très occupée avec les travaux dans ma nouvelle maison, les aménagements à faire à l'extérieur pour les animaux, etc. Mais me revoilà bien plus disponible pour reprendre les podcasts. Donc aujourd'hui, c'est le 10e épisode. Je suis vraiment contente de reprendre et d'avoir un peu plus de temps pour moi et pour vous. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un de mes sujets favoris pour cette reprise et j'ai nommé bien sûr l'inflammation. Alors, je vais vous expliquer 4 moyens simples et accessibles, enfin simples. Tout est relatif, mais en tout cas accessible pour lutter contre les états inflammatoires au quotidien. Alors, si vous souffrez d'inflammation, que ce soit tendinite, colite, sinusite, bronchite, tout ce qui termine en ite, en fait, entre autres. Si vous souffrez d'inflammation de manière récurrente, est-ce que vous avez déjà pensé à modifier votre hygiène de vie? Parce qu'en fait, l'hygiène de vie a un impact énorme sur l'inflammation, qui est un processus de réponse à une agression, comme on l'a vu précédemment, ou en tout cas les personnes qui ont entrepris de suivre le plan Stop Inflammation connaissent ça par cœur maintenant. Donc cette agression peut prendre plein de formes différentes. Hop là, attention, mon petit chat qui passe par là, pardon. Cette agression donc peut prendre plein de formes différentes et c'est à nous de faire en sorte d'éviter d'exposer notre corps en fait à ces facteurs inflammatoires. Alors, quels sont-ils justement ces facteurs inflammatoires? Alors, je vais vous parler de 4 d'entre eux aujourd'hui. Et en numéro 1, bien évidemment, je vous le donne en mille, j'ai nommé le stress. Ennemi public numéro 1 de toutes les pathologies. C'est vraiment particulièrement vrai pour ce qui est de l'inflammation. Le stress, en fait, enclenche toute une ribambelle de changements métaboliques, hormonaux, etc. Et empiriquement, de manière vraiment ancestrale, cet ensemble de modifications de l'homéostasie, donc de l'équilibre du corps, a pour but de permettre la réponse à une agression. Donc ce serait par exemple la fuite face à l'attaque d'un prédateur, ce genre de choses. Vous pouvez en découvrir un peu plus sur mon précédent article sur la gestion du stress que j'ai publié il y a quelques semaines. Il est disponible sur le blog. J'avais pas fait de version podcast, donc vous le trouverez pas en version audio, mais sur le blog de mon site www.upnaturo.com, vous pouvez le trouver. Alors, je disais donc la réponse à une agression, mais alors au XXIe siècle, tu te tais. Excusez-le, c'est mon petit chiot de 3 mois qui s'incruste dans le podcast. Je disais donc la réponse à une agression, mais au XXIe siècle, évidemment, les agressions auxquelles on fait face, elles n'ont bien sûr plus rien à voir avec celles qui ont donné naissance en fait à la réponse du corps dont j'ai parlé juste avant. Donc forcément, cette réponse, elle est toujours opérante, hein, mais le souci c'est qu'elle est devenue complètement inappropriée au stress d'aujourd'hui et elle engendre du coup de nombreux déséquilibres. Donc la première chose à faire pour lutter contre l'inflammation, c'est de trouver un moyen de gérer son stress, ou encore mieux, de gérer son exposition au stress. Donc je sais, c'est facile à dire, et on peut rarement se soustraire complètement à tout stress. Donc ce qu'il faut essayer de faire, c'est de trouver une activité exutoire, une sorte de bouffée d'oxygène qui permettra à votre corps et à ses réflexes archaïques de gestion du stress de remettre les pendules à l'heure en fait et de s'apaiser un petit peu. Donc vous pouvez choisir une activité physique qui va bien sûr être la reine, on va dire, hein, pour lutter contre le stress. Donc vous pouvez choisir le yoga, un art martial, la marche. Tout ça, c'est des bons exemples d'activités qui sont douces, qui sont accessibles à tout le monde, hein, et qui peuvent être gratuites, hein. Maintenant, avec internet, vous trouvez énormément de choses ou alors vous achetez un petit livre avec plusieurs postures de yoga, vous pouvez apprendre à pratiquer tout seul chez vous. Et ces activités-là auront un impact bénéfique, alors non seulement sur votre stress, mais bien sûr sur toute votre santé en général, quoi.
Alors si vous préférez, vous pouvez aussi opter pour des activités de loisirs, comme le jardinage, la lecture, la peinture, la couture, enfin ou toute autre activité créative en fait, hein, qui apaise l'esprit et tout en profitant en plus de l'aspect très gratifiant de ce genre de pratique. Parce que vous créez des choses de vos mains et ça, c'est hyper positif. Alors si vous vous sentez aussi attiré par la méditation, la pleine conscience, la sophrologie, ce genre de choses, ces disciplines-là sont de véritables alliés dans la lutte contre le stress. Donc bref, peu importe, mais trouvez l'activité qui vous convient. L'important, c'est d'évacuer les tensions et d'oxygéner votre esprit et de le débarrasser de ces pensées délétères pour votre santé et pour vos états inflammatoires. Alors, un deuxième facteur, auquel on ne pense pas forcément intuitivement, ce sont les pollutions extérieures. On les sous-estime bien souvent, mais pourtant les pollutions extérieures, elles impactent notre santé et elles agissent comme de véritables agresseurs dont le corps va chercher à tout prix à se protéger. Donc, la pollution des échappements de voitures en ville, les pesticides à la campagne, les ondes électromagnétiques partout, les pollutions sonores, les pollutions visuelles, et cetera. Tout ça, c'est des facteurs aggravants pour tout type d'état inflammatoire. Donc idéalement, on devrait pouvoir vivre loin de tout ça, mais bon, encore une fois, on est au 21e siècle, c'est pas forcément simple. Mais si vous êtes exposé à des pollutions dans votre environnement domestique et que vous ne pouvez pas déménager, ce que je peux comprendre, hein, et c'est le cas de beaucoup d'entre nous, bien sûr, eh bien, le but, ça va être de tâcher de s'en prémunir par tous les moyens possibles. Donc, des protections auditives, du triple vitrage si vous avez des pollutions sonores, s'éloigner. Moi, j'habite à la campagne, par exemple, donc je m'éloigne du mieux que je peux des champs pendant les périodes de traitement phytosanitaire. Et du coup, moi, je suis entrée en contact avec l'agriculteur qui exploite le champ qui est mitoyen à mon terrain pour lui demander en fait qu'il me prévienne. Je lui ai donné mon numéro de téléphone, mon numéro de portable et je lui ai demandé qu'il m'envoie un petit SMS, la veille quand il va traiter son champ. Donc évidemment, je suis pas entrée en guerre avec lui, hein, c'est pas l'idée. Mais tout simplement, le fait qu'il me prévienne, ça me permet moi de rentrer mes animaux ou de partir me promener avec eux ou de m'enfermer chez moi pour éviter d'être, exposée en direct pendant qu'il traite. Pour tout ce qui va être, pollution visuelle, vous pouvez mettre des volets ou des rideaux occultants, contre, les enseignes lumineuses qui clignotent, les feux tricolores, tout ce genre de choses. Enfin bref, vous mettez en place tout ce qui est possible pour vous épargner les expositions, en fait, aux facteurs, pro-inflammatoires issus des pollutions extérieures. Alors, en 3e facteur, évidemment, vous pensiez bien qu'on n'allait pas pouvoir passer à côté, on va parler de l'alimentation. L'alimentation qui est un pilier fondamental de santé, hein, je le répéterai jamais assez. Et certaines habitudes alimentaires sont vraiment mauvaises, mauvaises, mauvaises et entretiennent les états inflammatoires, voire les favorisent ou les génèrent de l'inflammation en fait. Donc certains aliments sont hyper connus pour acidifier le corps et tout ce qui acidifie détruit, hein. Donc il y a par exemple les produits laitiers, le sucre, mais aussi tous les autres aliments raffinés, hein, en tout cas raffinés à l'excès de viande, surtout sous forme de charcuterie. Il y a l'alcool, enfin voilà, tous ces aliments-là, on le répétera jamais assez, mais ils sont mauvais et le bol alimentaire, journalier d'un être humain doit être constitué au minimum, ça c'est vraiment un minimum, de 50 de légumes. Alors sous toutes leurs formes, crus, cuits, en purée, entiers, comme vous voulez. Mais minimum 50 quoi. La moitié de l'assiette, ça doit être des légumes. Alors bien sûr, les céréales, blé, riz, pain, et cetera, ce n'est pas considéré comme des légumes, hein, même si c'est des végétaux. Je le précise parce que j'ai déjà eu la question plusieurs fois. Par légumes, j'entends les légumes à queue ou ce qu'on appelle les légumes fruits et les légumes feuilles, donc ceux qu'on trouve chez le maraîcher, chez les primeurs, ça va être le chou, le concombre, le navet, la carotte, je sais pas moi, la tomate, la courgette, les potimarrons, enfin voilà, tous ces légumes-là. Si votre intestin le tolère, préférez les consommer crus. Alors si votre intestin le tolère pas, vous avez une autre solution pour les consommer crus, c'est d'en extraire le jus. Il y a des études qui ont mis en évidence que ce qu'on appelle l'hyperleucocytose digestive, donc c'est un peu un nom barbare, mais ça veut simplement dire que c'est une mobilisation très abondante de globules blancs au niveau de l'intestin, et les globules blancs luttent contre l'inflammation, entre autres.
Eh bien, l'hyperleucocytose digestive, elle est quasiment nulle quand le repas commence par l'ingestion de légumes crus, en fait. Donc, voilà une preuve de plus encore que les légumes, sous leur forme la plus brute possible, sont un aliment que le corps reconnaît bien volontiers comme bon pour lui. Donc, ne vous en privez pas et consommez, une petite entrée de carottes râpées ou de ce que vous aimez en légumes crus avant de commencer votre repas, d'aliments cuits et votre, inflammation ne s'en portera que mieux. Et 4e facteur auquel on ne pense pas souvent non plus, mais qui pourtant est vraiment capital, c'est la respiration. Et oui, respirer aide le corps à lutter contre l'inflammation. Mais alors comment? Alors, je ne parle pas de la respiration, minimum syndicale pour rester en vie, hein, celle qu'on pratique, inconsciemment, tous les jours, à chaque instant, mais je parle bien d'une respiration ample, consciente, et cetera. Donc pratiquer un exercice de respiration quotidiennement va favoriser la régulation de l'équilibre hormonal, l'alcalinisation du corps, parce que l'élimination de certains acides du corps se fait par voie gazeuse notamment. Donc en plus de procurer un immense bien-être, vous allez vraiment faire du bien à votre corps, l'alcaliniser et du coup lutter contre l'inflammation. Franchement, essayez, vous ne regretterez pas. Je vous ai déjà parlé plusieurs fois de la respiration dite Wim Hof. C'est un exercice d'une vingtaine de minutes, hyper facile à mettre en œuvre. Je vous mets une vidéo qui explique le pas à pas en détail, dans la description de cet épisode. Voilà. Voilà pour ces 4 points qui constituent, une énorme partie des facteurs pro-inflammatoires contre lesquels on peut lutter en priorité. L'hygiène de vie, c'est pas seulement ce qu'on mange, c'est pas seulement le sport qu'on pratique, c'est aussi tenir compte de facteurs extérieurs qui sont bien sûr indépendants de notre volonté, mais auxquels on est bel et bien exposé, comme diverses pollutions agricoles, industrielles, etc. Donc l'idée, c'est pas d'en faire une psychose, mais simplement de chercher un moyen de composer avec ces éléments du mieux qu'on peut, en s'en protégeant du mieux qu'on peut. Donc prenez soin de vous, mangez mieux, ressourcez-vous, respirez et votre corps, en fait, deviendra son propre rempart contre l'inflammation. N'oubliez pas que toute maladie a besoin d'un environnement dans lequel s'exprimer. Comme une plante a besoin de terre, de soleil et d'eau pour s'épanouir, eh bien, si vous changez son environnement, vous impacterez sa croissance. Et pour votre corps et ses maladies, c'est exactement la même chose. Voilà pour cet épisode d'aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous souffrez de pathologies inflammatoires, si vous avez déjà essayé de réduire l'inflammation grâce à certaines des techniques que j'ai citées dans cet épisode, si vous avez observé des résultats, en combien de temps, etc. Enfin bref, dites-moi tout. D'ici le prochain épisode, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.